sommes avec Serge Kamachi, d'Émergence Réunion, candidat soutenu par Objectif Réunion et UDI 974, candidat au municipal de Saint-André. Bonjour Serge Kamachi. Bonjour Monsieur Ramodo. Alors, première question, qui est Serge Kamachi? Serge Kamachi, c'est quelqu'un qui a toujours été au service des autres, parce que je n'oublie pas d'où je viens. Quand j'étais dans la difficulté, ma famille et moi, il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont permis de réussir dans cette société et d'arriver là où je suis. Et aujourd'hui, ma motivation, ma volonté, c'est redonner aux autres ce que j'ai reçu. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Écoutez, je crois qu'on a perdu 6 ans. 6 ans ne se rattrapent pas dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine de la politique sociale. On a perdu 6 ans parce que les Saint-Andréens et les Saint-Andréennes ont rejeté l'ancienne équipe municipale en 2008. Et aujourd'hui, en 2014, ni l'ancienne équipe, ni la nouvelle équipe, les Saint-Andréens et les Saint-Andréennes n'en veulent plus. Fallait-il laisser un vide quand on sait la situation dans laquelle on est, où il fallait se retrousser le manche, il fallait prendre son bâton de pèlerin, comme je le fais depuis 2010, depuis que je suis à la région, pour accompagner les jeunes, pour redonner confiance à la population, pour aller voir les personnes âgées, pour aller voir les personnes handicapées, pour aller voir la population, pour leur dire « Ne tournez pas le dos à la démocratie. Vous devez vous exprimer, parce que tous les politiques, il ne faut pas le mettre dans le même panier. Il y a encore des gens qui sont honnêtes, qui sont à vos services. Et c'est ça, c'était ma première mission depuis 2010. Et c'est comme ça que je crois à cette élection. » Alors, on va parler du bilan du maire en place. Ce bilan, quel regard portez-vous sur ce bilan? 6 ans de perdu parce que la population de Saint-André pensait justement en 2008, en votant Éric Fruiteau, que la situation allait s'améliorer, comme les gens qui ont voté pour François Hollande en 2012, présidentielle. Malheureusement, au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la personne qu'il fallait. Le costume était trop grand. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'éterniser sur son bilan. Son bilan se résume en 3 A. Absence de dialogue avec la population, une absence de politique sociale de proximité adaptée, une absence d'ambition pour la ville. Quand on voit la circulation, quand on voit l'insécurité, quand on voit le manque d'animation, quand on voit l'état de délabrement au centre-ville de Saint-André, quand on regarde aujourd'hui le taux de chômage qui est passé à 12 000 demandeurs d'emploi à Saint-André, il n'y a plus d'investisseurs. Et ce que Fruiteau a réalisé aujourd'hui, c'était programmé avant mon départ en 2008. Donc, je pense qu'on a perdu 6 ans. Non seulement je le dis, ce que la population le dit aujourd'hui également, et ce qui me motive, ma candidature. Son bilan se résume en 3 ans. La population a le même regard que vous sur ce bilan? Tout à fait, tout à fait. Je prends un domaine aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Quand je regarde l'insécurité au centre-ville de Saint-André, qu'est-ce que le maire actuel a dit? On va installer des caméras avant le mois de mars, avant le mois de février. Nous sommes aujourd'hui au 14 mars. Les caméras ne sont pas installées. Au mois de janvier, quand j'avais attiré l'attention suite à un braquage à Saint-André, j'avais attiré l'attention du sous-préfet, de la sous-préfète de Saint-Benoît. Le maire de Saint-André qui a organisé une réunion avec le commerçant, il avait dit « Je suis contre les caméras ». Suite à notre demande, à notre pression, il a accepté de demander une étude et avant les élections, les caméras ne sont toujours pas installées. Donc l'insécurité, l'animation, la circulation, délabrement de la ville, vous voyez bien que finalement, Saint-André a perdu ses lettres de noblesse depuis longtemps. Donc il y a les attentes de la population. Comment allez-vous répondre à ces attentes? Quels sont les grands axes de votre projet? Écoutez, pour pouvoir répondre aux attentes de la population, il fallait d'abord les rencontrer, il fallait d'abord les écouter. Ce qui a été fait depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, les gens vous disent, nous avons une maison, nous avons des enfants, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de payer les charges, il nous faut un emploi. Ce n'est pas le président de la République qui va inverser le courbe de l'emploi et du chômage à La Réunion. C'est aussi les élus locaux et notamment le maire de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour attirer les investisseurs et créer les emplois. C'est pour ça que j'ai écouté la population et avec mon équipe, nous avons rédigé un programme pour répondre à leurs attentes. D'abord, il y a 3 projets importants.
le premier projet innovant, soutenu par l'Europe, soutenu par la région, c'est la production de l'énergie renouvelable par la biomasse. Nous avons dans la zone de la micro-région Est, une pépinière importante, de la matière importante en espèces végétales envahissantes qu'on pourrait récupérer dans nos cours, dans nos ravines, dans nos montagnes. Nous pouvons récupérer justement et les transformer en énergie renouvelable, ce qui pourrait permettre de créer 150, 200 emplois pour pouvoir démarrer. Deuxièmement, quand on veut soutenir les entreprises qui sont en difficulté, quand on veut justement et accompagner un jeune dans le domaine de la formation, contrat d'apprentissage, contrat de l'alternance, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, il faut soutenir les entreprises. Il faut accompagner les entreprises. 3 zones artisanales à Saint-André sont nécessaires. D'abord, étang Combuston, une zone, Grand Canal, Rivière du Maléba, Ravine Creuse, Cressonnière. Si nous réalisons 3 zones artisanales à Saint-André, nous allons redynamiser le petit et moyenne entreprise à Saint-André et ainsi répondre aux attentes de la jeunesse et de la population. 3e volet sur le site du Colosse. Il faut arrêter avec des projets pharaoniques irréalisables. Il faut que le site du Colosse soit l'entrée du développement touristique dans l'Est, en construisant 2 hôtels à plusieurs formules, en construisant une salle de cinéma, une salle de conférence, des restaurants, des piscines, pour que les gens viennent régulièrement 24 sur 24 sur le site du Colosse, comme à Maurice, comme ailleurs. Et l'opération des îles Vanille nous permettra justement d'attirer des hommes d'affaires qui sont à 15 minutes des Gilot, de venir travailler à Colosse, apprécier notre patrimoine, apprécier la ville de Saint-André et nous permettre de créer de l'emploi. En ce qui concerne la jeunesse, il est important de mettre en place un guichet dédié à la jeunesse parce qu'il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut les aider financièrement. Souvent, les jeunes retractent, refusent une formation parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer le transport. Qu'est-ce qui coûterait à la mairie de mettre 150 €, 200 € par mois pour aider ces jeunes-là? Le bureau, le guichet qui sera dédié à la jeunesse sera près de mon bureau à la mairie de Saint-André pour que je les accompagne. Je le fais aujourd'hui à travers le pôle social sur Saint-André depuis 4 ans. Je le ferai demain parce qu'on ne peut pas laisser notre jeunesse dans cette situation. Et ensuite, concernant les personnes âgées, les personnes handicapées et la petite enfance, il faudra mettre en place des actions concrètes, adaptées, c'est-à-dire en auxiliaire de vie, aide ménagère. Il faut construire des micro-crèches, non pas des crèches qui a été abandonné par le Conseil général et par les mairies. C'est des micro-crèches qui créent 5 emplois par micro-crèche, 10 enfants pris en charge. Si nous réalisons 12 micro-crèches par an pendant 6 ans, vous voyez que le travail que nous sommes en train de faire pour répondre aux attentes de la population dans le plus bref délai. Et ne pas négliger la politique du logement, ne pas négliger le développement économique, ne pas négliger l'aménagement du territoire, parce que le plan local d'urbanisme de Saint-André, aujourd'hui, a été retoqué par le préfet. La première chose à faire, c'est d'arriver à la mairie, c'est de reprendre ce dossier de façon à redynamiser la politique du logement à Saint-André. Il nous reste quelques secondes, Serge Kamachi. Quel message avez-vous pour les je voudrais dire, Saint-Andréenne, Saint-Andréen, vous me connaissez depuis 25 ans. J'ai toujours été à vos côtés. Je ne vous ai jamais abandonné. Je quittais la mairie de Saint-André, vous savez pourquoi. Et je suis avec vous tous les jours. Quand vous m'appelez, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous réponds, je vous conseille. Je suis proche de vous. Et le 23 mars, j'ai confiance en vous. Ne croyez pas à ce sondage qui a été diffusé ce matin. Serge Kamachi, merci. Je rappelle donc que vous êtes candidat d'Émergence Réunion soutenu par Objectif Réunion et UDI 974 et que vous êtes candidat donc au municipal de Saint-André. Merci. Merci, M. Ramoudou.